Bonjour, cette semaine dans le numéro 5 de SF News, Google annonce qu'une nouvelle version du filtre Panda a été enfin déployée sur Google. En outre, Google a précisé sa position sur les nouvelles extensions de nom de domaine et sur les conséquences d'un code HTML non valide pour le référencement. Nous vous présenterons aussi une nouvelle fonctionnalité de Google Maps et comme d'habitude, nous finirons par notre météo des pages de résultats. Google avait annoncé depuis des semaines une mise à jour imminente du filtre Panda qui se faisait attendre depuis 10 mois. Certains webmasters pénalisés attendaient cette nouvelle mouture de l'algorithme pour sortir du purgatoire, d'autres la craignaient. Eh bien c'est officiel, Panda 4.2 est en cours de déploiement depuis samedi 18 juillet. Google a déclaré que ce déploiement est particulièrement lent, ce qui est nouveau et qu'il risquait de durer des mois. Le filtre impactera entre 2 et 3% des requêtes, ce qui est peu comparé à des versions précédentes. Cette annonce a surpris car personne n'avait détecté de changement autour du 18-19 juillet. Les extensions de domaine en .com ou en .fr sont devenues saturées et l'ICANN a donc récemment autorisé la création de près de 2000 nouvelles extensions. On peut déposer des domaines en .paris, en .restaurant et même en .danone. John Mueller de Google le répète depuis des mois dans ses interventions, ces nouvelles extensions de domaine n'apportent pas de bonus dans les classements. Choisir une extension parce qu'elle contient un terme sur lequel vous cherchez à vous positionner ne sert donc à rien. John Mueller l'a confirmé officiellement le 21 juillet dans un post du blog de Google pour les webmasters, une confirmation qui ne fait sûrement pas l'affaire des sociétés qui vendent ces domaines. Google a confirmé à plusieurs reprises qu'une page dont le HTML est mal codé n'est pas forcément pénalisée dans son algorithme. Mais John Mueller a précisé sur Google+ le 21 juillet qu'un code erroné avait potentiellement un sérieux impact sur la bonne compréhension de vos méta, de vos éléments links, c'est-à-dire de vos balises alternate, canonical ou hreflang, et de vos données structurées. Son conseil, utilisez un outil de validation W3C qui détectera toutes les erreurs de code et corrigez-les. Si vous souhaitez revivre vos voyages et vos déplacements, c'est devenu possible grâce à Google Maps et sa nouvelle fonctionnalité Timeline. Si vous avez opté pour le stockage de l'historique de vos positions dans votre compte Google, Google Maps vous présentera sur la carte un historique animé des trajets effectués sous une forme ludique. Timeline affiche même les photos que vous avez prises sur le trajet et rappelle les lieux que vous avez fréquentés, cafés, restaurants ou locaux d'entreprise. Les pages de résultats sont un peu agitées depuis une dizaine de jours. Les baromètres Moscast et Alguru montrent des pics de changement dans les classements. Bizarrement, ces pics ne correspondent pas à la date de déploiement de Panda. Google en 2014 avait annoncé qu'il avait rendu Panda plus doux. En 2015, il semble qu'il ait réussi en plus à rendre son déploiement tellement progressif qu'il en est devenu indétectable. Il n'y aura pas de nouveau numéro de SF News la semaine prochaine car notre équipe prend des vacances. Rendez-vous début septembre et merci pour votre fidélité.